Eh bien, bonsoir à toi, Alexis, toujours chauve. Aujourd'hui, c'était petite séance peur qui s'est super bien passée. J'ai pu quasiment tout filmer, à part peut-être une ou deux séries de, euh, de traction australienne et de pompes inclinées. À savoir que du coup, tout le monde a repéré dans la salle de sport que je me filmais avec ma gourde parce que je me cache pas. Au contraire, si tu le fais, te cache pas, comme ça, moi, ça fait moins suspect. Et bah, déjà, personne m'a rien dit, au contraire. On m'a validé complètement par les géants de la salle. Et au passage, ils ont trouvé super intéressant le système de la gourde. Donc, d'ailleurs, je peux te montrer au passage, regarde. Hop, bon, ça c'est mon lit, c'est pas intéressant. La gourde, hop. La gourde est comme ça. Et tu accroches juste le téléphone sur ce truc-là. Donc voilà, attends, je te rattache. Hop. Et ça, c'est le petit micro que j'utilise. Voilà, le petit micro. Donc, du coup, c'était une petite séance upper. Donc, si je récapitule, on a fait, comme tu vas pouvoir le voir, une cinquantaine de tractions, un peu plus. Et une centaine de dips, je crois, à peu près. De toute façon, tu auras le récap, comme d'habitude, tu auras le récap final à chaque fois. Hop, je me mets droit. Tu auras le récap final en fin de séance. Donc, sur l'aliment classique, là, en plus, j'ai mangé deux fromages blancs ce midi et une banane ce matin en plus de mon shaker. Voilà, sinon, c'est exactement comme hier. Donc, ça représente un peu plus de calories, mais ça fait du bien. Ça fait du bien de manger une banane le matin, ça réveille un peu. J'ai pris un peu plus de café, j'espère que je vais pas avoir de problème pour dormir ce soir. Mais du coup, juste avant le petit training, un petit double expresso, ça passe super bien. C'est nickel, ça réveille bien et tout. Il y a un peu de monde aujourd'hui, donc j'ai fait comme je pouvais pour le cadrage. Beaucoup de contre-plongée, de toute façon, je pense que ça sera le meilleur compromis. Putain, c'est le bordel là, moi. Bah. Ce sera le meilleur compromis pour filmer. Donc, bon, écoute, je te laisse avec cette vidéo. Je reviens en voix off pour t'expliquer tout ça et te parler de je sais pas quoi. Et puis, on va improviser. Du coup, on se retrouve pour ma première partie de journée. Donc, comme tu peux le voir, là, j'étais en train de marcher ce matin. Donc là, je suis à 20 minutes à peu près. Rappelle-toi, je fais 1 heure à peu près. Ça représente 5500, 6000, 6500 pas. Et là, du coup, je regardais David McCray. Et pendant que mon chien, il faisait une grosse sieste sur le lit en me matant, en me narguant. Ce gros flemmard là. Enfin, cette grosse flemmasse. Donc on commence comme d'habitude avec l'échauffement. J'ai rajouté un petit filtre qui s'appelle Ancien sur iMovie, j'espère que ça rend bien. Ça rend le truc un peu plus chaleureux. Donc pour moi-même, je peux filmer un tout petit peu plus bas. Là, on voit le plafond, ça n'a aucun intérêt. Il faudrait que je baisse un peu, mais j'essaie d'être droit là, sachant que tu es posé sur une box pour faire des sauts dessus. Donc on se rappelle, j'ai toujours une petite douleur à l'épaule droite, à gauche. Donc voilà, je m'échauffe particulièrement bien les épaules. Donc séance upper aujourd'hui, ce qui consiste à faire beaucoup de traction, beaucoup de dips, des tractions australiennes, des pompes et bien sûr de la marche. Donc là, je sautille, voilà. Et là, directement, hop, petite corde à sauter là pour faire monter un peu le cardio. Avec les tétons qui pointent, c'est ça qu'on aime. Ah non, pardon, là j'ai pris d'abord les haltères. C'est de faire un peu tout. Surtout les biceps qui vont beaucoup travailler, on le rappelle, sur les tractions. Ensuite, il y a les dorsaux aussi. Bien sûr, tout ce qui est. D'ailleurs, j'ai pas fait les poignets comme je le fais, enfin les avant-bras comme je le fais d'habitude. Je t'ai pas montré l'échauffement à l'élastique, il faudrait que je te le fasse à part parce que c'est un peu compliqué là où je fais l'échauffement à l'élastique de filmer. Comme je dois accrocher quelque part à l'élastique, je dois le faire sur une box et en général il y a du monde donc je veux pas déranger. Voilà, petite évaluation latérale, petite évaluation frontale, histoire de bien congestionner, bien réveiller tout ça, bien chauffer les muscles. C'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on aime. Et je trouve que le filtre rend bien. Là, je suis sur tout petit, je suis en train de te regarder sur mon téléphone. Donc, je suis en train de me regarder sur mon téléphone, donc j'espère que ça rendra bien en vidéo sur YouTube. Donc voilà, les dorsaux, les trapèzes, on fait tout, on fait bien le dos, on chauffe. En plus de chauffer physiquement les muscles, ça prépare surtout mentalement. Là, on se met dans la séance. Donc l'échauffement, on le rate jamais, ok. Donc ensuite là, je prends directement ma petite corde à sauter. Et c'est parti. Là, donc là, je vais faire un peu moins qu'hier, parce que du coup, c'est pas les jambes que j'échauffe. J'ai fait 4 séries, non 5 séries de 50 sauts avec 10-15 secondes de repos entre chaque. Donc là, ce que tu vois, c'est que je suis en train de mettre ma montre en mode corde à sauter pour que ça compte. Donc là, tu peux compter si tu veux, il y en a 50, un pied sur l'autre, voilà. Je regardais que la caméra filme bien toujours.
Alors il y a une série de travail ou de traction enchaînée avec les dips où j'ai pas filmé en fait. Je me suis rendu compte que j'avais pas cliqué sur le bouton d'enregistrement à la fin. Ah, j'aime bien, ça fait bien ressortir les pecs et les épaules ce t-shirt. Bah, c'est le bleu, c'est la version bleue d'hier. Donc là j'alterne bleu, gris, bleu, gris, bleu, gris. Le mec il s'habille tout le temps pareil. Super confort en plus. Et donc on reste sur la routine petite corde à sauter. Hein. Voilà, moi je te conseille vraiment d'y mettre. Je te l'ai dit hier, mais je te conseille vraiment de t'y mettre. C'est vraiment pertinent, que ce soit pour dépenser un peu plus de calories, pour avoir de la proprioception, pour tout ça, la coordination, le fait de pouvoir la faire partout. Et surtout, ça stimule un peu le métabolisme et ça réveille pas mal, pas mal, pas mal. Donc voilà, 10-15 secondes de récup. Comme d'habitude, je galère à détendre ma corde à sauter qui est tout enroulée à chaque fois. Je mets prochaine série sur ma montre et c'est reparti. Donc là, c'est du classique, un corde à sauter, comme on peut le voir. Franchement, c'était une super séance, j'ai eu de bons ressentis. J'ai essayé de maximiser le temps sous tension, surtout sur les tractions et de temps en temps sur les dips. Donc, je me suis aperçu d'ailleurs que en faisant mes tractions avec temps sous tension, forcément c'est plus dur. Mais que quand je pouvais plus en faire sous tension, avec du temps sous tension, c'est-à-dire vraiment contrôler la descente, et ben la série d'après, si je la faisais dynamique, bah, j'avais plus de punch quoi. J'étais moins fatigué. Et bah du coup voilà, donc j'ai appris un truc encore. Donc dynamique me prend un peu moins d'énergie, c'est moins bien contrôlé, c'est de la moins belle rep, c'est moins muscu. Mais voilà, ça permet d'en faire plus au niveau volume. Et comme je l'ai dit là, mon projet c'est de faire full volume, 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 volume. Pas lourd, mais volume, 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 au poids du corps. Pour que ce soit apprendre à maîtriser mon propre corps dans l'espace, que ce soit apprendre à porter mon poids. Euh, J'adore les tractions, je trouve ça trop stylé un mec qui fait des tractions. Donc voilà, ça a toujours été mon but depuis que je suis gros, depuis que j'étais obèse, de pouvoir faire 10 tractions. Alors ça, c'est maintenant c'est chose faite. Hein, mais là, je crois que mon deuxième objectif au niveau des tractions, c'était de faire 3 séries de 10 répétitions avec 1 minute 30 de repos. Pareil, je l'ai fait. Et donc là, ça serait passer le muscle up, niveau traction, enfin, qu'on peut dire dans la continuité de la traction. Et passer le handstand push-up. Donc, voilà mes vrais objectifs. Mais là, pour l'instant, volume, 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 on se contente des bases. Je tenterai une fois toutes les 2 semaines, une fois par semaine peut-être, le muscle up. Donc si tout se passe bien, demain, séance lower, la même qu'hier. Et vendredi, si j'y pense, parce que c'est vrai que le muscle up fait pas partie de mon cycle, donc il faudra que j'y pense à au moins tenter au tout début de l'aventure d'en faire un. Sachant que j'avais essayé une fois avec un élastique super pas super balèze, mais assez balèze. Et bah c'était pas passé quoi. Donc voilà, première série. Vous voyez, le décor est beau derrière quand même. Hein. C'est une belle salle avec verrière et tout. Donc là, je commence avec 8 petites tractions. J'essaie de tendre un maximum les bras, de contrôler bien la descente. J'ai fait une erreur technique là d'ailleurs dont je me souviens, c'est que d'habitude je fais ressortir la poitrine et là je l'ai pas fait. Voilà, je tends bien les bras, on voit. Je me balance pas trop, il n'y en a que 8, je voulais pas me fatiguer, je pourrais pu en faire 10, 12. 12 ça aurait été vraiment le maximum. Hein. Donc je vais pas me fatiguer, je savais que j'en avais plusieurs enchaînés. Donc, voilà. Et là, petit dips. Donc 15 dips. Voilà. Donc je descends plus bas que la perpendiculaire, que la parallèle au sol, ou que la perpendiculaire de mon coude. Un tout petit peu légèrement plus bas. Dynamique, c'est ce que j'aime au niveau. J'aime bien le ressenti dynamique des dips. Hop, on enchaîne directement. Petite transition ratée. Et là, du coup, j'avais changé. Tout à l'heure, j'étais sur un banc. Là, j'étais en train de. J'avais un steps. Comme je suis tout petit, 1m73, on n'oublie pas. Je suis obligé de sauter dessus. Et le step était plus petit que la dernière fois. Donc la dernière fois, je pouvais toucher. Là, je pouvais pas. Donc je saute et ça me fatigue énormément. Mais mes tractions sont belles, je trouve. Hein. Tu me dis ce que t'en penses. J'avance peut-être un peu les genoux vers la fin. Même si c'est pas du keeping, vraiment, mais mon corps se tord naturellement en fait. Quand tu vois me faire ça avec ma montre, en fait, c'est que je dis voilà, j'ai terminé un exercice, j'en commence un autre. Donc compte pour le prochain. J'ai la T-Rex 3, si ça t'intéresse, je pourrais te faire un petit tuto sur comment elle fonctionne et comment je l'utilise. Et donc là, on voit que je souffre. Déjà.
Parce que, mine de rien, je fais 85 kilos, hein, c'est pas... Voilà, et j'en fais plusieurs, et surtout que j'enchaîne avec les dips. Là, je prenais 1 minute 30 de repos. Entre les trois circuits, et après, je prends 2 minutes. Et pendant ce temps-là, moi, je marche dans la salle, hein. Voilà, je quitte ça, je laisse en mode vidéo, mais ça filme plus. Et bah, tout simplement, je marche pour faire des pas. J'arrive pas à ne pas pencher en avant, en fait. Mon corps se tord, en fait. Je contracte les abdos, en fait, et du coup, ça rapproche mes genoux. Voilà, c'était dur. Là, je me souviens, c'était dur. Là, je me suis dit, ah putain, ça commence à piquer. C'est pour ça que je me suis dit, là, 2 minutes, ça va être pas mal. Je sais plus exactement combien j'ai fait de répétitions. Putain, les pecs, là, t'as vu, ils sont déjà congestionnés. Là, ils ressortent bien, hein. Quand j'étais debout et tout, en train d'attendre, ça ressortait bien. Donc là, j'avais réussi à cadrer un tout petit peu plus haut qu'on voit ma tête. Je serre les... Je sais pas si tu vois, je serre les... Je souffre et je serre des fois les lèvres et tout. Mais les pecs ressortent bien, ouais. D'ailleurs, j'ai fait sur cette séance. Donc là, 2 minutes 30 de repos pour celle-ci. Sur cette séance, j'ai fait de la marche à la fin, hein, que tu verras. J'ai marché 15-20 minutes. Et après, j'ai refait quelques séries de traction et de dips. Sauf que bah, la congestion était plus là, quoi. Je le remarquais, j'étais pas... T'as vu, tellement je suis lourd, la structure elle bouge. Sachant que la gourde est posée sur un des pieds de la structure. Et du coup, elle bouge, quoi. Donc là, je crois que j'en ai fait 5. Après, je faisais des séries de 5. 6, peut-être, je sais plus. Et là, j'essayais de... Voilà, il faut que je me lâche et tout, donc avec mon poids, je fais attention. C'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire, c'est pour ça aussi que je prends plus le banc, je prends le steps. Le step, ça me permet d'apprendre à sauter, me rattraper avec mes mains et tout. Voilà, c'est toujours dans le but d'apprendre. Hop, et on continue avec les dips. Donc moi, j'adore, franchement, j'adore ces exos. J'adore évoluer avec ça. Peut-être que pour la prise de muscle et tout, c'est pas idéal, mais niveau ressenti, adhérence et tout, j'adore. En tout cas pour l'instant. Ah, j'en ai fait 12. Là, je pouvais plus en faire 15, donc j'en ai fait 12. À savoir que quand je fais des séries complètes, j'ai pas de souci à en faire des séries de 20. Quand je fais 20, puis 2 minutes de repos, 1 minute 30, hop, j'en fais 20. Mais enchaîner traction et dips, ça me prend trop d'énergie, donc voilà. Waouh, comment mes jambes elles montaient. Là, ça va. Là, la deuxième, elle est propre. Là, ça monte. En fait, je contracte mes abdos, ça se tord. C'est un truc de ouf. Je sais pas comment faire, hein. Je sais pas comment retenir mon poids. Mais peut-être que c'est normal, hein. Dis-moi si c'est normal d'ailleurs que mes tractions fassent ça. Voilà, on continue. Donc là, je pense que je pensais que j'avais coupé l'enregistrement, mais non, en fait, c'est toujours en cours. Donc hop, les dips bien dynamiques. Tu vois, j'essaie de remonter le plus possible. Mon bras à gauche il tremble, je sais pas, mon bras arrière gauche. Enfin, à droite de la vidéo il tremblait, je sais pas si t'as vu. Et on continue, toujours pas fini. Le but c'est en effet de bouffer de la rep. Dans le dos congestionné, les pecs congestionnés. Là j'étais bien, là je suis bien, là je suis bien gonflé. D'ailleurs en fin de séance, j'ai pu, après ma marche, après ma douche, donc en ayant eu le temps de bien décongestionner, j'ai pu prendre une petite photo dans le miroir et je te la mettrai. Donc j'aime bien le filtre noir et blanc parce que ça simule un peu que je suis bronzé, ce qui n'est pas le cas. Et ça fait un peu ressortir aussi les traits. Je suis pas badass quand je descends quand même, sans être un super héros, genre. Bah, le mec il lâche. On dirait qu'il pèse rien alors qu'en fait, à chaque fois je fais super attention de pas m'éclater au sol. Ouais, petit dips. Ah, essaye ces circuits-là, hein, franchement, tu t'enchaînes pompe, dips, traction, dips. Après, j'essaierai de faire traction, dips, pompe, traction, dips, pompe, mais je pense que je suis pas prêt encore, mon corps est pas prêt. En fait, je risque d'en faire un ou deux circuits, puis après d'être mort, quoi. Et j'ai peur que ça serve à rien. Voilà, j'avais besoin d'un peu de repos, là. Et tu vois, là, quand je fais ça avec mes bras, en fait, ma montre, elle a compté des... Tu vois, c'est pour ça que je regarde bizarre, là, elle a compté des reps. Elle avait compté 6 reps. Et comme de toute façon, là, elle comptait pas mes tractions, bah du coup, j'ai gardé mes 6 reps que ça a compté. Et j'en ai fait 6. 1, attends, c'est bien là, hein. 2, putain, là, je souffre, hein, ça se voit. C'est plus long, hein. 3,
4, 5. Allez, une dernière. Non, non, bah c'est pas là en fait. Alors j'ai baissé peut-être. En fait, je fais ma montre avant de changer pour en effet passer à l'exercice d'après. Et surtout, pour que ça... Avant de couper la caméra et tout, je dis que j'ai fini mon exercice pour que ça me compte le temps de repos tout de suite. Parce que si tu laisses tourner, le truc pendant que tu coupes la vidéo, en fait, il s'est passé peut-être 5-10 secondes et du coup, c'est ça en plus de repos. Et moi, j'essaie d'être super précis sur mes temps de repos. Ah ouais, là, c'était pas beau, hein. T'as vu, là, je commence à fatiguer, hein. Et là, je me suis dit, allez, encore une petite punition, là. Et on y retourne, c'est la dernière. C'est la dernière de cette petite session. Comme je t'ai dit, après, j'ai marché. Enfin, après, dans traction australienne et enchaîné avec des pompes inclinées. Et après, j'ai été marcher. Mais là, j'en pouvais plus, là. Je me suis dit, putain, vas-y, bute-toi. Bute-toi, tu vas faire de la merde. C'est pas grave, ça sera pas les plus belles. Et encore, ça va, elles sont... Ouais, tu vois, je tends encore les jambes sur la fin du mouvement. Mais ça va. Franchement, je sais pas si c'est normal ou pas, en tout cas de vue comme ça, mais j'ai l'impression d'avancer les jambes. Enfin, forcément, je me courbe un peu, quoi. Peut-être. Donc, ouais. Putain, je suis congestionné, là, j'aime bien. Ça rend bien, hein. J'ai un complexe de pec. Alors, dès qu'on les voit un peu que ça ressort, je suis refait. Je suis ravi. Ouais, là, t'as vu, je suis même plus droit. Là, j'étais au bout du bout, là, j'en pouvais plus. Dynamique, mais vas-y, j'étais au bout du bout. Ah, j'avais peut-être pris 2 minutes 15 de repos, là, pour le coup. J'en ai fait 10-12. Et donc voilà. Alors là, ce que je vais te montrer, c'était une traction australienne. À savoir que la traction australienne, j'en ai déjà fait une avant. Sur 10 steps, mais le truc était pas stable en fait. Voilà, elles sont belles, hein, les reps, hein. T'en penses quoi? Bon, je suis désolé à Dame derrière. À la fin, je partais en couille, je partais sur le côté là. Je glissais en fait avec mes pieds, ils partaient sur le côté, je sais pas pourquoi. J'ai toujours la même tête de quand je souffre. Et donc là, on enchaîne directement. Donc là, toi, t'as pas l'impression, mais j'enchaîne directement avec des pompes inclinées. Donc tu vois, sur le petit step. Je peux pas appeler ça pompe piquée, ok? Parce qu'elles sont pas vraiment piquées. Tu vois? J'ai le cul un peu en l'air, mais ça mériterait d'être encore plus haut. Et tu vois, ce qui est marrant de se filmer, c'est que j'avais l'impression de descendre vraiment très lentement. Mais quand tu regardes, t'as l'impression de... Déjà, je monte pas assez, je pense que je pourrais tendre un peu plus tes coudes. Et au final, en fait, mon temps de descente est pas très... pas très... est assez court, en fait, pas très long. Donc là, je venais de rigoler parce que du coup, ils avaient remarqué la petite caméra que je filmais. Comme quoi, c'est assez discret. Comme quoi, c'est assez discret au final. Voilà, là, on enchaîne sur 10. T'as vu, je souffle surtout la dernière, là. La neuvième. Dès que je suis à la neuvième, je m'arrête un peu en bas. Et là, je donne tout. T'as vu ma tête de souffrance? C'est comme ça qu'on veut. C'est comme ça qu'on gère. C'est comme ça qu'on sent qu'on travaille, quoi. Tu t'arrêtes pas quand t'as mal, tu t'arrêtes quand t'as terminé. Bon, après, faut pas se fixer non plus. Tu es capable d'en faire que 10, t'en fais 20 et tu t'arrêtes quand t'as fait les 20, tu vois, parce que c'était pas possible, mais une limite qui est atteignable mais qui est dure, où tu sais que tu vas taper dans tes réserves, quoi. Donc pareil, hein, petite pompe au poids du corps, hein. Mais là, je commence à mieux maîtriser mon écartement. Petit cul en l'air, là, c'est ça qu'on aime, et on salue la foule. Putain, mais c'est quoi c'est de la merde, là? C'est quoi cette exécution claquée au sol, là? Et en plus, j'ai l'impression d'être fier de moi quand je l'ai fait, hein. J'ai l'impression, putain, tu maîtrises tout, mais en fait, je pousse pas assez sur mes coudes. En fait, je suis tellement habitué à pas faire des pompes complètes à cause du fait que je veux garder l'attention sur les pecs et pas sur les triceps. Que du coup, bah, même en ayant l'impression de les faire complètes, je les fais pas complètes, quoi. Faut vraiment que je travaille ça. Bon, un point d'amélioration, c'est pas grave. En tout cas, mes petites tractions australiennes, moi j'aime bien. Peut-être que les anneaux devraient être plus bas. Je n'osais pas les régler, je sais pas comment ça marche, comment ils sont ceux-là, donc j'ai pas touché. Mais peut-être qu'ils mériteraient d'être un tout petit peu plus bas pour pouvoir m'allonger encore plus. Et avoir plus de poids du corps qui est sur le haut.
Donc, je l'ai dit hier, mais du coup, j'ai acheté pour chez moi des, euh, des petits anneaux comme ça, là, exactement les mêmes, je pense. Et bah, du coup, ça va me servir à faire ça et à m'entraîner. Et du coup, mettre mes pieds sur mon lit en même temps. Donc là, je serai vraiment à la parallèle du sol, donc ça va être vraiment dur. Et pareil, je pourrais faire des pistol squats et tout, grâce à ça. Et des dips, avec des dips qui sont complètement instables à cause des petits anneaux. Alors, le cadrage, il est claqué, on voit mieux mon cul. Putain, mais vraiment, je pousse pas assez sur mes bras, en fait. J'ai l'impression... pourtant, quand je le fais, je te jure, j'ai l'impression que je pousse à mort, alors qu'en fait, la pliure, elle est encore là, quoi. Et donc là, du coup, on finit avec la petite marche. Donc là, voilà, je t'ai vite filmé quelques secondes, mais ça a duré un quart d'heure. Ça a duré un bon quart d'heure, 20 minutes, je crois, à 17-18, un truc comme ça. J'ai pas le temps. Je mets pas d'exercice sur ma montre quand je marche. Je pourrais, mais c'est pas très précis. Je vais à 5 km/h, ça me marque 6,5, tu vois, ce genre de conneries. Donc voilà. Et là, du coup, je me suis chauffé pour les 10 dernières minutes de ma séance. Je me suis refait trois petites sessions, donc 5 tractions à chaque fois. Mais en vrai, j'en ai fait plus. Parce que là, j'en fais 5. Au début, je me suis chauffé pour 5. Contrôler, tu vois, j'ai essayé de la contrôler, tranquille. Donc là, 5 pour pas trop me fatiguer, pour pouvoir en faire plus. Et elles sont plutôt belles d'ailleurs, je sais pas ce que t'en penses, je les trouve plutôt belles. Et enchaîner avec des dips. Ok. Voilà, c'était ça. Voilà, les dips, c'est ça qu'on aime. Les dips. Dips, j'aime bien. Franchement, j'adore. Il y en a qui ont plus de facilité à faire des tractions que des dips. Ça, je comprends pas. Mais tant mieux, hein, tant mieux. Chacun ses forces. Et tu vois, la congestion était déjà partie, là, les pecs et tout, on les voyait plus. Donc, enfin, plus. Moins. Quand même un peu de pecs, s'il te plaît. Mais un peu moins de congestion. Hop. Et là, je crois que j'ai été. Voilà, tu vois, j'ai augmenté la cadence. Et j'ai pu en faire 6. Tu vois, là, elles sont un peu plus dynamiques, un peu plus explosives. Et en fait, je me dis, putain, mais c'est marrant, je peux en faire 6 comme ça. Donc, je pense qu'en fin de séance, vu que j'ai appris ça maintenant, en fin de séance, je ferai, euh, je ferai ça. Donc là, ça se voit pas, mais je descends vraiment, je casse vraiment la parallèle au sol, hein. Et tu vois, j'en fais 10, le but c'est de faire dynamique. Dynamique, dynamique, dynamique. Et j'alternerai, je pense, entre mouvement contrôlé, dynamique, mouvement contrôlé, dynamique. C'est pas encore très stable pour moi, je ne sais pas exactement quoi faire. Si je dois full maximiser les contrôles de mouvement ou dynamique pour avoir le ressenti aussi. Donc tu vois là, hop, dynamique, dynamique, et là, ouais, la dernière, tu vois, était impossible. Et voilà, c'était la fin de ma séance. Je vais te mettre une petite photo toute fin de la fin de ma série. Ah non, tu vois, il restait des tu as oublié. Forcément, ça va avec. Les 10 derniers, là, je me suis dit, putain, faut que ça s'arrête, faut que ça s'arrête, faut que ça s'arrête. Mais c'est pour ça, hein, c'est ça qui fait que ça marche. Voilà, voilà. Du coup, voilà, t'as pu voir ma petite session upper. Et du coup, voilà, donc il y a eu des bons. J'ai bien apprécié mes tractions. Je trouve qu'encore une fois, je me tords un peu, mais franchement, je suis plutôt satisfait de moi. Mes dips, je pense que je sais pas, à part une ou deux séries où tu vois, je kippais, mais sinon, je suis plutôt satisfait. Franchement, je pense que mes dips, il n'y a rien à dire là-dessus. Mes pompes inclinées, clairement, il y a besoin de tendre plus les coudes, donc je ferai attention à ça. Ça va être point de vigilance. Et mes tractions australiennes, peut-être baisser un peu les anneaux pour augmenter la difficulté, être plus parallèle au sol, quoi. Mais sinon, voilà, c'était une bonne séance. Donc, comme promis, je t'avais dit qu'aujourd'hui, je recommençais non pas un challenge, mais une façon de faire plutôt, de regarder mon poids tous les jours. Donc ce matin, je suis à... Donc on commence le challenge, donc il est... Enfin le challenge, je sais pas comment appeler ça. Bref, le point météo, quoi. On commence le premier point météo le 9 avril 2025. Il est actuellement 20h45, donc je me pèse le matin au réveil à vers 7h, quoi. J'étais à 84,35. Ok, en kilos. Et là, actuellement, du coup, le soir, je suis à 17 589 pas.
Sachant que je vais peut-être encore en faire 100 quand je me balade, je vais fermer les volets, tu vois, ces conneries, quoi. 100, 200. Ok. Donc voilà, 17 500, on va dire. Je vais baisser un peu. 17 500 pas, 83, 84,35 kg. Donc objectif, on reste sur 75, donc il me reste un 78. Donc il me reste un bon 6 kg à perdre encore. Donc même 78,5, hein, je serais content. Voilà, dans les 78, quoi. Pas trop 79. Mais 78,5 et inférieur, je serais content. 77, pourquoi pas, mais après, bon, faut pas trop que je descende trop bas non plus, je pense que ça serait pas bon pour moi. Et bien sur ce, je te laisse, je te souhaite une bonne soirée, j'espère que ta séance s'est bien passée, que tes pas se sont bien passés, et que tu as tout déchiré, et que tu vas atteindre cet objectif.